Merci d'être avec nous, Tristan. Peut-être première question, qu'est-ce que tu deviens? On sait que voilà, tu es sans club ces derniers temps. Dis-nous un peu comment sont passés les derniers mois et ce que tu deviens. Alors, qu'est-ce que je déjà, merci de m'inviter encore une fois, c'est super gentil et le travail que vous faites est top et j'adore, je me régale. Et là, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir ça, donc merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais depuis ces derniers mois? Mon aventure en Arabie Saoudite s'est terminée au mois de septembre, fin août, début septembre. Pour plusieurs raisons, il fallait que j'entre, c'était un peu compliqué. Du coup, je suis rentré et du coup, je me suis dit, on va prendre un peu le temps, profiter de la famille aussi, et on va voir ce qui se passe. J'ai eu d'autres opportunités qui étaient pas mal financièrement, si vous voyez ce que je veux dire, dans ce genre de pays. Mais moi j'avais envie de revenir aux sources, revenir ici. 6 mois ça a été une bonne expérience, mais ça a été long mentalement. Et revenir auprès de ma famille, revenir dans la région, dans la ville où je me plais très bien, c'était vraiment l'objectif. J'avais vraiment envie de revenir, pourquoi pas, à l'Estac. Il y a eu des choses qui se sont dites. Ça aurait été possible que je revienne. Malheureusement, moi j'étais pour, malheureusement ça n'a pas pu se faire pour certaines raisons. Donc voilà, aujourd'hui je suis là, je suis le premier supporter. Et pourquoi pas à l'avenir revenir, j'en sais rien en tout cas. Mais en tout cas, je prends mon temps pour l'instant. Je profite de la famille comme je vous ai dit, quelque chose que j'ai pas pu faire pendant toute ma carrière. Et ça pour un footballeur c'est quand même précieux, pouvoir voir grandir ses enfants, être au quotidien avec eux. Donc ça a été bénéfique et maintenant ça me démange, j'ai envie de revenir sur les terrains. Donc on va voir. Donc voilà, c'est ça, tu réponds un petit peu à la question qu'on voulait te poser. Est-ce que tu te considères comme retraité ou tu as encore des choses... Ouais, voilà, la réponse. Pas du tout. Non. Ou tu as encore des choses, tu as encore envie, tu as encore la niaque, tu as encore tout ce qu'il faut. Exactement. 33 ans 33 ans. Aujourd'hui Bon anniversaire, aujourd'hui. C'est gentil, merci. 33 ans aujourd'hui, il y a tellement d'exemples de joueurs qui, passés la trentaine, sont au pic de leur carrière. Je n'ai pas cette ambition-là, mais je pense que j'ai encore pas mal de choses à apporter, à emmener, notamment mon expérience. Et l'encadrement des jeunes aussi, j'adore ça. C'est aussi le rôle que j'avais eu, notamment à l'Estac avant de partir. Donc c'est quelque chose qui me plaît bien. Et comme je vous l'ai dit, moi, le terrain, ça me démange. Donc non, à 33 ans, je ne suis absolument pas retraité. En tout cas, je ne me considère pas comme tel. Et j'espère pouvoir trouver un nouveau projet et pourquoi pas à la maison, on verra. Ouais, carrément. En tout cas, nous aussi, on le souhaite. Mais on le souhaite. Et c'est vrai qu'on a posé la question sur les réseaux sociaux, quel est votre plus beau souvenir de Tristan Dingomé, et ce qui ressort, c'est ta gentillesse auprès des supporters, mais aussi le but à Lille. Je ne sais pas si on peut le revoir, Guillaume, le but à Lille, c'était peut-être l'un des derniers buts que tu as mis sous le maillot troyen, non? Tout à fait, c'est le dernier. Ouais. Le dernier, voilà. Mais quel dernier? Puisque c'était un superbe but que tu avais mis du côté du stade Pierre-Mauroy. Tristan, peut-être question, je ne sais pas si tu veux t'éterniser là-dessus, mais tu as fait partie des joueurs qui sont partis tenter l'aventure en Arabie Saoudite. Pourquoi ça n'a pas marché pour toi là-bas? Ça a duré 6 mois à peu près. Ouais. Voilà. Pourquoi ça n'a pas marché, peut-être simplement? Alors déjà, je pense qu'il y a on se fait beaucoup de fausses idées sur le pays. Moi, j'avais des a priori comme tout le monde, je pense, avant d'y aller. Mais j'ai trouvé là-bas une vie assez simple en fait, assez similaire d'ici malgré tout. J'ai eu des coéquipiers de locaux donc qui... Certains ne parlaient pas anglais, pardon. Okay. Donc c'était un peu compliqué de communiquer. Certains parlaient anglais et il y avait aussi des étrangers. Donc en fait, je me suis bien intégré tout de suite dans ce pays-là. Les gens super gentils, super familial aussi. Alors c'est peut-être le club qui faisait ça, c'est vrai que c'était un club un peu particulier là-bas. Donc je me suis très bien senti dès le départ. Ce qui a fait que ça n'a pas pu continuer, il y a eu 2 raisons, sans rentrer vraiment dans les détails. J'ai eu des problèmes extra-sportifs avec le coach. Qui ont fait que ces problèmes ont fait que ça n'a pas pu matcher. Et la deuxième raison, comme je vous l'ai dit, c'est l'aspect familial. Partir tout seul, pour moi, c'était pas évident parce que vraiment j'étais vraiment isolé tout seul là-bas. Sachant que le style de vie aussi est différent, on vit beaucoup le soir, la journée tout est fermé et tout, donc c'est un peu compliqué. Mais j'étais tout seul et de savoir la famille tout seul aussi, les enfants qui vivaient pas très bien aussi cette séparation. Ma femme aussi également, donc c'était pas évident. Et pour toutes ces raisons, je me suis dit que c'était mieux de finir là-bas et de revenir, de profiter. Pour rebondir un petit peu sur ton expérience, il y a un certain CR7 qui a dit que le championnat d'Arabie Saoudite roulait sur la Ligue 1. Toi qui as connu aussi ce championnat-là,
Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Est-ce que tu peux dire qu'il dit de la merde, par exemple? Je dirais pas qu'il dit de la merde, mais je vais nuancer ses propos. Lui, bon, c'est l'ambassadeur aussi du foot là-bas. Il prêche aussi pour sa paroisse maintenant, sa nouvelle paroisse. Donc c'est normal, c'est contractuel, hein, j'ai envie de dire. Je pense pas que le championnat d'Arabie Saoudite marche sur la Ligue 1, pas du tout. Je pense que vraiment les grosses écuries en Ligue 1 font largement la différence par rapport aux grosses écuries de là-bas. Même si bon, il y a beaucoup plus de gros joueurs qui vont là-bas aussi ces derniers temps, mais ça arrive. Mais non. Et puis après, même, on va voir le virage que ça prend aussi. Hein, je te coupe et ça rejoint tes propos. On entend de plus en plus de joueurs qui commencent à se plaindre. Ça arrive, mais ça repart. Et que bon, ça a l'air d'être une ambiance un petit peu c'est spéciale. Ça. Mais au-delà là, on a parlé des gros joueurs, de tout ça, de toutes les stars qui arrivent. Au-delà de ça, il y a aussi tout l'aspect formation qui n'est pas développé là-bas, ou très peu. Alors qu'en France, on a une formation qui est très forte. Et en fait, quand on arrive dans le monde professionnel en France, les jeunes, ils ont déjà un bagage technique, un bagage tactique, physique, qu'il n'y a pas là-bas. Là-bas, par contre, j'étais très surpris du niveau technique des joueurs. Là, par contre, il n'y a rien à dire. Pas la totalité des joueurs, mais la grande majorité sont très forts techniquement. Après, tactiquement, c'est quand même compliqué, et physiquement aussi. Sur la répétition des efforts, tout ça, c'est pas évident. Donc, après, avec le climat aussi, ça doit y jouer. Ça doit jouer aussi. Après, c'est vrai qu'on s'entraîne tard, on joue tard, mais bon, il fait quand même chaud. Mais ça peut y jouer. Mais c'est vrai que au niveau de la formation, il y a quand même un gros gap de différence. Donc, je peux pas être à 100% d'accord avec les propos de CR7. Bon, voilà. Bon, en tout cas, posez vos questions dans le chat. On va essayer d'en poser quelques-unes à Tristan. Allez-y si vous avez des questions à lui poser. En attendant, on peut peut-être revenir sur ton aventure troyenne, en espérant qu'elle ne soit peut-être pas terminée. Mais en tout cas, toi, si on devait te poser la question à toi, c'est quoi le meilleur souvenir que tu garderais de ton aventure troyenne? Il y en a eu pas mal. Il y a eu 2 périodes. Il y a une centaine de matchs, je crois, avec les Stags. Donc, je sais pas, c'est quoi les souvenirs qui te reviennent en tête comme ça, direct? Il y a eu 2 périodes, tout à fait. Et je pense que c'est ces périodes-là que je vais retenir. En fait, j'ai eu la chance de vivre 2 montées avec les Stags, dont une au barrage. Le premier barrage, le retour du barrage. Exactement. Et ça a été vraiment une saison magnifique, parce que c'était. Moi, je suis arrivé à cette saison-là où les Stags étaient descendus la saison d'avant. Et il y a eu un changement total. Il y a eu, je sais pas, peut-être 14 arrivées au niveau des joueurs, un nouveau staff avec le coach Jean-Louis Garcia. Ça a été une saison où on n'était pas destiné à monter tout de suite. Et la mayonnaise, de fil en aiguille, la mayonnaise a pris. Et enfin voilà, jouer aux côtés de joueurs comme Steph Darbion, Benji évidemment, Karim Azamoum. Adama qui marchait sur l'eau. Adama qui tirait du milieu de terrain et qui marquait en lucarne. C'était incroyable. Donc en fait, non, il y avait cette période-là reste dans mon cœur à jamais, parce que c'était mon retour en Ligue 2 à ce moment-là, et je suis vraiment rentré dans une famille, et que si je suis encore là, c'est que cette famille je l'ai pas quittée, et ça a été génial. Barrage, monter en barrage et titre. Et titre après avec. C'est quoi le meilleur souvenir au final? C'est le barrage, parce que comme tu racontes, c'est une expérience, ou le titre avec l'accomplissement d'une saison menée de bout en bout? C'est vrai que c'était la deuxième fois où je suis revenu, c'est vrai, avec Laurent Batles, ça a été vraiment fort aussi, parce qu'en fait moi je venais de Ligue 1 à ce moment-là. Je suis revenu en Ligue 2 parce que le club m'a appelé, m'a fait savoir qu'il voulait que je revienne. Moi j'avais d'autres opportunités aussi, mais comme je vous l'ai dit, c'est ma maison ici, je me sens très très bien. C'est ma famille en fait. Quand l'opportunité est arrivée, je me suis dit banco, avec l'équipe qu'il y avait, avec le coach qu'il y avait, le staff, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Et quand je suis arrivé, pareil, je me suis retrouvé, j'ai mis les charentaises, en fait j'étais chez moi. Et sur le terrain, ça s'est vu, la mayonnaise a pris tout de suite. Alors il y a eu des hauts et des bas dans la saison, mais on a fait une saison de patron en fait, et ça s'est très bien passé. Et pour cette raison aussi, je le mets dans mon top des souvenirs. Donc ces 2 périodes-là étaient incroyables. Le coach qui est là, tu le connais, hein, tu l'as eu dans la fameuse parenthèse, on ne sait pas où c'était, mais tu l'as côtoyé là-bas. Il y a une question dans le chat, la traditionnelle. Traditionnelle. Allez, quelle est la meilleure ville pro Reims? Elle arrive à chaque fois. Tu vas pas passer à côté. Moi, ce qu'il faut savoir, alors je botte pas en touche. Hein. Ça commence comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis quand même assez casanier. Donc je sors pas trop. Donc on va dire que je me sens mieux à 3 quand même. Bon, heureusement que tu réponds ça. Ça va. Bon, en tout cas, voilà ce genre de réponse. Des bons souvenirs. Allez, les Charentais, c'est marrant parce qu'on faisait souvent cette blague quand Tristan il faisait des petites déviations en une touche et tout, il était en chaussons. Les bonbons, tout ça. Franchement, ça jouait avec Chambaud et tout dans le milieu de terrain, qui avait fait une grosse saison, c'était super. Et c'était la première saison du Café Troyen. C'est ça, on a lancé ça et c'était incroyable.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, Guillaume, dans le chat pour Tristan éventuellement? Non, j'ai pas vu plein de remerciements. Comme toi, tu étais un joueur super, tu es très apprécié ici. Merci à eux. Tu laisses encore de très bons souvenirs, mais après, j'ai pas vu d'autres questions. David Guillon ou Laurent Batles, on me demande, LV. Sympa celle-là. David Guillon ou Laurent Batles? Bah, je suis monté avec Laurent Batles, c'est particulier, même si c'est vrai que avec David Guillon, on a passé quand même malgré tout deux très bonnes saisons en Ligue 1, 8e et 6e. On a pris du plaisir, on a produit un beau football aussi, donc ouais, c'était de bons souvenirs aussi. Mais Laurent Batles, à l'époque, il arrive, il n'a jamais coaché une équipe professionnelle. Et c'est quoi qui a marché tout de suite? La proximité avec les joueurs, en fait? Je pense que c'est ça, en fait, il nous a pris tout de suite sous son aile et surtout, il nous disait les choses comme il le pensait. En fait, on avait l'impression que c'était encore un joueur, finalement. Et donc, il y avait cette proximité-là, mais bon, c'est Laurent Batles, il sait aussi mettre les distances et dire les choses quand il faut. Il avait cette autorité naturelle aussi, cette taille patron qu'il pouvait aussi avoir quand il était joueur, et ça s'est ressenti tout de suite. Et il y avait un très gros respect de la part des joueurs. En fait, il était légitime quand il nous disait quelque chose, il était légitime et on ne pouvait que l'écouter. Il y avait ce gros respect qu'on avait envers lui, donc je pense que c'est ça qui a pris. Et puis il a une science du jeu. Lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on joue, en fait. Et ça nous correspondait, les joueurs qu'il y avait sur le terrain, c'était notre philosophie aussi, donc ça a matché tout de suite. Super, c'est en tout cas des très très bons souvenirs. Qu'est-ce que je vois encore? On nous dit Tristan Dingomé clash chez R7, la une des journaux demain. Relayé par l'équipe, tu vas être dans la merde. C'était clair. Moi j'ai une petite question à te poser. Le joueur qui t'a parlé de l'AS Monaco. Non mais moi je suis fan de l'AS Monaco. J'ai vu tes premiers pas sur un terrain de foot professionnel. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné? Avec qui t'as joué? Avec qui j'ai joué? Ouais. Parce que si je me souviens bien, à la SM, tu étais à une période où il y avait quand même des petits noms sympas, des Lucas Ocampos ou Valentin Escric aussi, très fort à l'époque. Vraiment, Ocampos, c'est vraiment pas le joueur qui m'a impressionné. Ah ouais? Vraiment pas. Mais la deuxième année, surtout, il y a eu des gros joueurs comme Falcao, Abidal, Toulalan, Ricardo Carvalho, Moutinho. C'est vrai que tu étais encore là cette année-là. Exact. Mais bon, je vais pas. On y va. je vais peut-être prendre le contre-pied, mais. Un joueur. Tu vas dire Ben Mivet, tu vois. Bah, clairement, il est dans mon top. Clairement. Là, je m'en cache pas. Tout le monde le sait. Je le dis à chaque fois que je peux le dire, je le dis. Benjamin Nivet. Mais à Monaco, si je devais en sortir un Monaco, peut-être à la surprise générale, mais je dirais Marama Vairua. Vous rappelez ce joueur? Incroyable. Techniquement, physiquement, dans la répétition des efforts, c'était un joueur incroyable. Et humainement aussi, c'était fou. Donc moi, Marama, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Vraiment, Bon, en tout cas, j'aime bien. Sur les joueurs qui ont fait des comebacks à l'Estac, il y en a eu pas mal. Il y a eu des Fabien Camus, Sébastien Grax, Benjamin Nivet, les premiers. Est-ce qu'il y en a qui ont fait 3 périodes à l'Estac? Oh non, ça n'existe pas ça. Non. Ah ouais, 3 périodes. Pas dans l'époque Estac. Après, peut-être avant, il va falloir que je creuse. Mais je peux t'en retrouver, ça se trouve. Mais là, comme ça, c'est vrai que ça me venait comme déjà. Benjamin Nivet est le parfait exemple d'un joueur qui a fait deux périodes et qui s'est imposé sur les deux. Voilà. Donc tu voulais te tendre la perche pour la 3e période, c'est ça en fait? Non, pas du tout. Je sais que voilà, on a bien entendu que Tristan a émis le souhait. Et en tout cas, ça me fait plaisir d'entendre ça. Sache que même s'il n'y a pas de 3e période, tu es le bienvenu au Café Troyen. Bien sûr, c'est gentil. Bien sûr, c'est très gentil. Merci à vous. Merci Tristan en tout cas d'avoir été avec nous dans cet avant-match. Avec grand plaisir. Un vrai plaisir. Avec grand plaisir. Et puis voilà, on va te laisser profiter de cette rencontre en voisin du coup troyen. Et puis voilà, peut-être un dernier mot pour finir, ton œil sur cette saison de l'Estac qui est quand même particulière, avec une équipe incapable d'enchaîner les résultats et de se replacer dans ce championnat. Ouais, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, je suis premier supporter, donc je suis les matchs, je suis ce qui se dit, ce qui se fait, je suis même les entraînements. Bon, je suis un peu privilégié, j'ai la chance d'avoir des insiders partout, donc je sais ce qui se passe. C'est un peu frustrant en fait de voir cette équipe, ce club à cette position. Évidemment, comme tout le monde, j'espère des victoires, surtout une série pour pouvoir se replacer et se remettre dans le bon wagon. Donc je croise les doigts, ça passe pour une victoire ce soir contre une bonne équipe de Grenoble. Donc ça va pas être simple, mais j'ai confiance en mes coéquipiers, j'allais dire. J'ai confiance aux gars et je pense qu'ils vont faire le taf, en tout cas j'espère. Ok. Bon, merci Tristan. Merci à vous. Encore une fois, et puis tu reviens au Café Troyen quand tu veux. C'est très gentil à vous, merci beaucoup. Bon match à toi. Merci, encore bon anniversaire aussi. C'est gentil. Merci au chat, merci aux supporters, merci à tout le monde. Voilà donc pour Tristan Dingomé. Grand plaisir de l'avoir, hyper intéressant. Bon match Tristan, à plus.